Philosophe, révolutionnaire et mathématicien visionnaire, la République doit beaucoup aux idées de Nicolas de Condorcet. C'est ici, dans cette maison d'Oribemont, qu'est né l'essayiste en 1743, dans une famille de la petite noblesse. Le père de Condorcet était militaire et était en garnison à côté de Ribemont. Et c'est comme ça qu'il a connu sa future femme, qui était, elle, une Gaudry de Ribemont. Et alors lui, c'est une noble d'une noblesse du XVe siècle, alors que les Gaudry, c'est une famille récemment noble, anoblie par le roi, parce que le grand-père de Condorcet était intendant du roi, donc là, ils avaient été anoblis. Condorcet vit à Ribemont avec sa mère et son oncle jusqu'à 9 ans. Il est ensuite instruit à Reims, au collège des Jésuites, expérience dont il tire une haine du clergé. Puis, à 16 ans, il est reçu à Paris, au collège de Navarre. À 17 ans, il est reçu bachelier, il continue ses mathématiques et il va revenir à Ribemont, donc à 17 ans, et pendant 2 ans, il va rester à Ribemont parce qu'il ne veut pas être militaire et sa famille veut qu'il soit militaire, donc il est ici et il décrète qu'il ne sortira pas de sa chambre. Son destin est tracé, le jeune Condorcet veut être mathématicien. Malgré tout, pendant 4 ans, bloqué à Ribemont, Condorcet accompagne son oncle, intendant du roi, pour faire l'inventaire des fermes de la région. Ce sont les prémices de ses convictions politiques, c'est là qu'il découvre les conditions misérables dans lesquelles vivent les paysans. Mais son avenir ne se joue pas à Ribemont, mais à Paris. Ayant été pris par d'Alembert sous la coupe d'Alembert, il va être invité dans les salons. Et dans les salons, il va rencontrer tous les gens des Lumières de l'époque. Donc il va rencontrer entre autres ceux qui vont devenir ses mentors, Voltaire, d'Alembert qui le prend en charge. Il connaîtra Rousseau et les idées de Rousseau. Il va connaître tous les gens, les penseurs de l'époque des Lumières. Dans les salons, il a rencontré Turgot et Turgot il va le prendre, qui est ministre du roi à l'économie, va le prendre comme conseiller. Il habitera donc à l'Hôtel des Monnaies et il va travailler sur les canaux et les mesures. Donc les volumes, les distances, les poids. Et donc pour mettre tout le monde, en France, qu'on parle la même langue quand on parle de poids et de mesures. Mais ce sont surtout ces idées qui constituent son héritage. Pendant la Révolution, favorable au départ à une monarchie constitutionnelle, Condorcet est élu député de Paris, puis il siège à la Convention comme député de l'Aisne. Mais un changement décisif s'opère lors de la fuite de Louis XVI en juin 1791. Cet épisode le pousse à se prononcer pour la République. Il veut que les hommes soient libres, égaux. Il veut que les femmes aient des droits. Il est contre l'esclavage, il est contre la peine de mort. Et donc, il veut que les choses changent. Il veut une république, il veut que les hommes soient des citoyens. La base, justement, c'est l'humanisme. Il veut que le progrès et il veut que les hommes soient libres. Donc, pour que les hommes soient libres, il veut l'instruction. Donc, il va travailler sur l'instruction publique. Il veut aussi qu'il n'y ait plus autant d'écart entre les riches et les pauvres, et il pense qu'il faut que les hommes soient instruits pour pouvoir se défendre, pour pouvoir travailler et être libres. Pour lui, rien ne peut être mieux que l'instruction. Donc il veut l'instruction publique pour le progrès de l'humanité. Liberté, égalité, fraternité, ce sont ces 3 mots qui peuvent résumer ces idées sur lesquelles sont fondées aujourd'hui notre République. Condorcet était un visionnaire, mais au plus fort de la terreur révolutionnaire, ses idées se sont retournées contre lui. Il voulait une république, mais il ne voulait pas une révolution d'un sang comme ça s'est produit. Et il était contre la peine de mort, surtout. Quand il a fallu voter pour la peine de mort pour le roi, pour qu'il soit guillotiné, il a voté contre. Et c'est ça ça l'a conduit lui-même à la mort, puisqu'il a été condamné comme ennemi public, reconnu comme ennemi public, et à partir de ce moment-là, il a dû se réfugier donc chez Madame Vernet à Paris. Condorcet se cache pendant 9 mois chez Madame Vernet, mais il met son hôte en danger. Ceux qui hébergent les ennemis de la Révolution sont eux aussi condamnés à la potence. Il doit fuir Paris et il le fait en guenilles, se faisant passer pour un sans-culotte. 2 jours plus tard, il est repéré dans une auberge, exténué, tenaillé par la faim. Il a été remarqué par les gens de l'auberge où il était,
Et il a dit, on lui a demandé qui il était, à cette époque c'était normal, et il a dit qu'il était ouvrier de ferme. Et bon, il avait les mains blanches, il avait un livre, il avait une montre qu'il regardait, donc il n'a pas été considéré comme ouvrier de ferme. Et il a donc été emmené à la prison de Bourg-la-Reine, Bourg-Égalité à cette époque-là. Et donc c'est là qu'il est mort. On l'a retrouvé mort dans sa cellule le lendemain matin. Les causes de la mort de Condorcet ne sont pas connues avec certitude, mais les historiens supposent qu'il se serait suicidé en avalant du poison. Son corps reste également introuvable. En tant qu'ennemi de la Révolution, il a été enterré dans une fosse commune. C'est donc une tombe vide qui se trouve au Capitole, une tombe qui célèbre malgré tout un père fondateur de la République.